Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, ça va, Dieu merci. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet qui a été demandé par plusieurs personnes dans notre communauté. C'est quoi la différence entre les indices synthétiques et le trading sur le Forex? Alors, je vais essayer de vous parler réellement la différence qui existe entre le trading sur les indices synthétiques et le trading sur le Forex de façon terre à terre et pratique. Sans faire trop de commentaires, vous allez découvrir réellement la différence de la structure du marché sur les indices synthétiques et celle du Forex, la manipulation, les horaires de trading, les nuits économiques, les séances de trading, la validation ou la confirmation des zones. Également, nous allons parler encore de la gestion du risque qui est très important. Stay tuned. Alors, bienvenue à nouveau les gars. Si c'est la première fois de découvrir ma chaîne, c'est la première fois de voir mes vidéos sur YouTube. Ici, on parle du trading et de la crypto-monnaie. Si ce sont des thématiques qui te plaisent, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune des nouvelles vidéos qui vont apparaître sur cette chaîne. Car ici, on est censé de gagner de l'argent sur l'internet grâce au trading pour du vrai. Alors aujourd'hui, on va parler sur la différence entre les indices synthétiques et celles du Forex. Alors tout ce que vous devez savoir sur Binary ou dérive, donc Binary et dérive c'est la même chose, d'accord? Du coup, Binary c'est un broker qui utilise lui-même ses actifs à trader, c'est lui-même qui a les raisons sur ces indices synthétiques, c'est lui-même qui a créé ces instruments de trading, d'accord? Alors Binary et dérive aussi c'est la même chose, c'est un broker. Donc du coup maintenant on va parler de la structure du marché qui existe sur le Forex et celle du Binary, d'accord? Les indices synthétiques. Alors, ce qu'il faut savoir, il faut savoir que Binary autorise de trader sur le Forex. Je vous rappelle que je suis affilié à Derive il y a longtemps. Je vous laisserai mon lien d'affilié à la barre descriptive de cette vidéo. Si vous n'avez pas un compte chez eux, vous pouvez créer votre compte à partir de ce lien. Donc, sans faire trop de commentaires, les gars, nous allons parler d'abord de la structure du marché. La structure du marché. Est-ce que la structure du marché est aussi respectée comme il faut, d'accord, sur Binary et comme sur les paires de devises, ok, les indices, ok, du Forex, d'accord? Alors, du coup, on va s'attarder sur cette structure du marché. Alors, la structure du marché, tout simplement, c'est simple, d'accord? C'est ça, les gars. La structure du marché, c'est ça. Oubliez tout et concentrez-vous sur cela. Tout ce qu'on vous dit, la structure du marché, maîtriser la structure du marché, c'est tout simplement ça. Et ça, on appelle quoi? On l'appelle la théorie de dos. Donc, la théorie de dos, ça veut tout simplement nous enseigner sur la tendance en cours, trouver et déterminer une tendance. La tendance, c'est quoi? C'est lorsque le prix évolue dans un sens à la hausse ou à la baisse. Donc ça, c'est une tendance. Et si c'est la hausse, on va directement dire une tendance haussière. Et si c'est la baisse, on va dire une tendance baissière. Alors pour trouver et valider cette tendance baissière, il faut réellement que le prix fait des pics et des creux de plus en plus haut. Ou tout simplement des hauts de plus en plus haut et des bas de plus en plus haut. Pour trouver une tendance, haussière. Donc, de la même façon, pour trouver une tendance baissière, il faut réellement que le prix fait des bas de plus en plus bas et des hauts de plus en plus bas pour trouver une tendance baissière. D'accord? Alors, c'est simple, les gars. Maintenant, pour valider cette tendance, je vous ferai encore savoir sur la validation de la tendance, si ça existe réellement ce dérive. Ok? Donc, on va se concentrer d'abord sur la structure du marché. Vous avez compris. Donc, la bonne nouvelle est que la structure du marché, aucun actif coté dans la bourse ne peut s'échapper de la structure du marché, comme le célèbre trader Joe a déjà énuméré dans ses cours. Vous devez savoir que n'importe quel type d'actif tradable
dans la bourse, ok, qui est cotée, ne peut pas s'échapper de cette structure, que ce soit les crypto-monnaies, les paires de devises, les indices, les commodités ou les métaux. Tous ces actifs utilisent et fonctionnent avec cette structure du marché. D'accord? Et maintenant, les variations de prix dépendent selon la loi de l'offre et de la demande. D'accord? Alors maintenant, ici, réellement que la structure du marché qu'on va énumérer dans ces indices-là, ok, sont valables et tradables. D'accord? Donc, on va dire tout simplement que la structure du marché, ça marche. Donc, la structure du marché, ça marche. Je vais vous faire savoir sur ça. Vous allez trouver que le marché fait cela, ok, et fait des hauts de plus en plus hauts, et les hauts de plus en plus bas également, les bas de plus en plus bas pour trouver et déterminer une tendance à la baisse. D'accord? Comme vous pouvez constater dans le marché, vous avez des bas de plus en plus bas et des hauts de plus en plus bas. Ça, réellement, c'est une tendance baissière. Donc, on peut identifier les zones et maintenant, on va attaquer directement à, les zones à trader. D'accord? Donc, ça marche réellement que la structure du marché ici, ça marche. D'accord? Alors, du coup, maintenant, qu'est-ce que vous devez savoir encore sur dérive? D'accord? La manipulation. La manipulation, c'est créé par les institutions financières, les grandes banques. D'accord? Donc, la manipulation est créée pour trouver la liquidité. D'accord? Par ces institutions financières. Également, cette manipulation provient des décisions de ces banques et des États selon les activités économiques d'un État. D'accord? Alors ici, on n'a pas de manipulation de ces institutions financières. D'accord? Donc, pour dire que la manipulation, ici, ça ne marche pas si vous allez vous concentrer sur les indices, ok, avec les institutions financières. D'accord? Ici, ça ne marche pas. D'accord? Les, les institutions financières n'investissent pas dans le marché de dérive. Vous avez compris? Alors maintenant, la troisième option, c'est quoi? C'est les horaires de trading. Également, on n'a pas d'horaire. Ça ne marche pas. Ici, les horaires de trading, il n'y a pas d'ouverture. Également, il n'y a pas de clôture. Les marchés fonctionnent 24 heures sur 24 et 7 sur 7. D'accord? Mais maintenant, vous allez me demander, mais qui manipule maintenant le marché? Le marché, c'est le broker lui-même qui manipule ce marché. C'est lui qui décide. Aujourd'hui, nous allons faire la hausse. Aujourd'hui, nous allons faire la baisse. D'accord? Alors maintenant, la quatrième maintenant, c'est quoi? C'est les news trading. Les news trading, ce sont des annonces économiques. Ça n'impacte pas le marché des indices synthétiques. D'accord? Ça n'impacte pas le marché des indices synthétiques. Donc, du coup, maintenant, la cinquième chose à comprendre, les séances de trading comme l'ouverture de Londres, l'ouverture de Sydney, de l'Amérique, ok, du Tokyo, ok, ici encore ça ne marche pas. Le marché reste toujours intact. S'il y aura la manipulation, c'est que c'est le broker lui-même qui va manipuler le marché pour savoir réellement à quel niveau il va prendre les bénéfices, ok, et à quel niveau il va faire perdre les traders. D'accord? Donc maintenant, sixième chose maintenant, c'est la confirmation. Mais avant d'attaquer la confirmation, j'aimerais vous faire parler un peu sur la manipulation du marché. Vous savez, trader avec Binary, d'accord? Binary, c'est une société qui existe réellement. Ils ont leur siège social, ok, à partir de leur information, ils ont leur siège social au Malaisie, d'accord? Les personnes qui interviennent dans ce marché, la plupart, ok, ce sont les Asiatiques et les Africains. Donc, la minorité des personnes qui se trouvent en Europe, ok, qui traitent ces indices, également et de l'Amérique du Sud, mais qui ne sont pas acceptés aux États-Unis et au Canada. D'accord? Donc, c'est l'une des différences aussi qui existe entre le trading sur les indices synthétiques et celle du Forex. Or, le Forex est tradé partout dans le monde presque. D'accord? Alors, maintenant, la manipulation, comment cela marche? D'accord? Et c'est Derive qui va décider. D'accord? Pour trouver, faire monter le prix. Si réellement que il y a eu beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs aujourd'hui,
Donc, quand il y a beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs, Deri va perdre de l'argent. Parce que si ces investisseurs-là gagnent de l'argent, d'accord, Deri est obligé de les rembourser. D'accord? Aucune société dans le monde n'est faite pour perdre de l'argent. Vous voyez? Et là, maintenant, il va créer des manipulations dans le marché pour faire perdre ses investisseurs. Vous voyez? Donc, c'est ça la manipulation. Alors maintenant, qu'est-ce que nous allons voir maintenant? La validation des zones. Ok, maintenant, je vais aller prendre un autre actif, d'accord, qui est tradable aussi. Alors, comme vous pouvez voir ici, nous avons ici volatilité 25 1S, d'accord? Voilà. Donc là, du coup, maintenant, on va essayer de trouver la validation. Mais tout d'abord, je vais vous expliquer c'est quoi la validation d'une zone. La validation des zones, c'est comme ça, les gars. On va essayer de vous expliquer un peu sur la validation, d'accord? Donc, il y a plusieurs types de validation de zones et il y a plusieurs types d'entrées dans le marché. Qu'est-ce que vous devez remarquer? C'est lorsque le marché fait des tops comme ça, dans une tendance haussière, d'accord, vous allez trouver que le marché va faire des mouvements ici de range, d'accord. Alors, pour qu'il y ait un retournement du marché, il faut la cassure de cette zone. Ça, les Anglais l'appellent break of structure et les autres les surnomment comme embauche, d'accord. Alors maintenant, si il y a cassure de cette zone, du coup maintenant le prix va chuter. Donc, on va voir réellement que ici, le schéma qu'on a, d'accord, le marché ne se représente pas comme ça, mais il faut avoir des yeux clairs pour trouver la cassure, ok, le boss ici, et de valider maintenant le coach. Le coach, c'est quoi? C'est un changement de caractère, on appelle ça en français, mais également, c'est, les Anglais, en fait, l'appellent change of character, d'accord? Donc, c'est ce changement de caractère qui va nous donner maintenant du plus-value. D'accord? Donc, la cassure de cette zone également va nous aider à trouver réellement le plus-value. D'accord? Également, ici, vous allez trouver que le prix va faire des ranges, des mouvements de range, mais finalement qu'il va finir de hausser, même si nous sommes dans une tendance haussière. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez trouver la cassure au niveau d'ici et trouver maintenant un achat. Donc, les zones d'attaque à la baisse également, c'est la même chose. D'accord? Nous avons cela aussi. OK? Donc, on va trouver ça dans le marché si réellement que la confirmation de ces zones sont valides. D'accord? Alors, nous avons plusieurs zones de confirmation. OK? Et également, nous avons plusieurs types de confirmation. Je vous ai parlé beaucoup. La première des choses d'abord, c'est de trouver une zone d'attaque, comme ça, d'accord? Alors, je vais essayer de voir, d'accord. Nous avons notre zone d'attaque qui est là, et dans un time frame très supérieur, ok, pour trouver une zone dans laquelle nous allons attaquer. Vous voyez, la première des choses, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez d'abord backtester votre graphique, d'accord? Vous allez trouver réellement un time frame très supérieur si vous voulez trader réellement, soit en daily, en weekly et en 4 heures. Ce sont des time frames très très puissants qui nous donnent toujours des nouveaux. Alors ici, nous avons une zone d'attaque, d'accord? Également ici aussi, nous avons une zone d'attaque. Et là, nous avons également une bonne zone parce qu'il y a les equal low ici, ok? Également, il y a les zones d'attaque, comme on peut le dire, ok? Ici encore, nous avons des equal high ici. Si vous allez dans les time frames inférieurs, vous allez trouver des equal high. Ça veut dire tout simplement les hauts les hauts égaux et les bas égaux. C'est equal low, ça veut dire les bas égaux. D'accord? Alors également ici encore, nous avons également les high low, ok? Ici, nous avons des high low, ok? Donc, ici, vous allez trouver que le prix, quand le prix arrive dans ces zones, le prix a l'air de chuter. Et nous, c'est la baisse que nous voulons réellement. D'accord? Sauf si que ici, là, le marché a changé de caractère
et finalement que le prix est parti pour faire autre chose. Donc, ce que vous allez constater ici, vous allez trouver que réellement il y a une hausse, mais lorsque le prix est revenu ici, il a cassé, il a fait ici un breakout et finalement il est parti, il est revenu encore, il est parti à la hausse, d'accord? Et qu'est-ce que nous devons attendre dans le marché? Le marché devrait toucher ce haut, ok, précédent. Donc le marché n'a pas touché ici. Mais il faut toujours avoir des yeux, les gars, d'accord? Vous avez d'abord ici une zone très importante, ok, qui a formé des equal high, ok, en daily toujours. Donc ces equal high là vont nous donner des confirmations aussi. Mais la confirmation réelle du marché, c'est quoi? Tout ce que je viens de vous dire. Il faut d'abord trouver, ok, c'est la confirmation, en fait, la plus sûre. Il faut d'abord trouver la cassure, ok, d'une structure. Il faut trouver une bourse, d'accord? Si vous ne trouvez pas réellement, en fait, break of structure, ok, en fait, ici, réellement, la zone n'est pas trop valide, d'accord? Également, après ce boss-là, vous avez cela, et finalement, vous avez cette impression baissière, d'accord? Et du coup, vous utilisez ça souvent dans votre activité de trading. Donc, c'est ça la validation du marché. Également, c'est comme ça, cela marche chez les forex. Également, les forex, le problème est que, d'accord, la manipulation, ce sont les banques qui créent. Donc, les banques, ils ont des difficultés aussi à travers la manipulation. Parce que j'ai déjà préparé une vidéo que j'ai pas terminé sur la liquidité dans le marché. Ça, c'est spécialement sur le Forex, d'accord? Je vais vous faire savoir cela. Donc, du coup, pour vous donner un avant-goût de cette vidéo, ici, ils peuvent vendre ici, ok, également les banques peuvent vendre ici. Mais comme on vend, il faut d'abord aller chercher au stop pour aller vendre, d'accord? Il faut chercher le stop, ok, comme ça, avant maintenant de trouver maintenant les personnes qui vont acheter, d'accord? En fait, s'ils achètent ici, d'accord, c'est un ordre, d'accord? Ils ont eu l'accès d'acheter. L'accès, ça veut dire quoi? En fait, ce sont des exécutions d'achat qu'ils ont eu. Mais ils ne peuvent pas avoir des exécutions d'achat sans trouver réellement la contrepartie. S'ils achètent ici, ça veut tout simplement dire qu'il y a des personnes qui vont vendre à cette zone. Mais s'il n'y a pas de vendeurs dans cette zone, il n'y aura pas d'achat. Il n'y aura pas d'achat. Donc, les banques dans le forêt, ils investissent ici, ok, pour trouver les personnes qui vont vendre et vont acheter. Quand ils achètent ici encore, ils ne peuvent pas clôturer leur zone, d'accord, sans trouver des personnes qui vont se placer pour vendre, d'accord. Donc, s'il n'y a pas de personnes pour vendre ici, ils vont créer maintenant la manipulation pour chercher au stop et finir maintenant baisser le prix après. Vous avez compris? Parce que l'argent dans la bourse, ok, du trading, du forex, c'est réel. Ce que vous devez comprendre, c'est réel. Exactement, se dérive aussi. Mais nous, nous allons trader contre nous. D'accord, nous allons trader contre nous. Donc, les gars, c'était la différence entre les indices synthétiques et celles du forex. Alors maintenant, on va backtester encore sur d'autres marchés pour trouver réellement la gestion du risque. Alors, maintenant, la gestion du risque qui est... Ok, maintenant, on va voir le ratio risque-reward qui est très important, que vous devez comprendre sur Binary, d'accord? Alors, du coup, d'abord, on ne trouve pas comme ça un ratio risque-reward, d'accord, sans trouver les zones à trader, d'accord? C'est pour cette raison je vous ai parlé sur les confirmations des zones comme ça, d'accord? Alors, toutes ces zones-là, ce sont des zones de domaine, d'accord? Ce sont des zones de domaine, ce sont des zones de domaine. Également, nous sommes dans un thème très supérieur. Alors, ici, nous sommes dans un moment de range, d'accord? Comme j'avais dit dans mes précédentes vidéos, ok? Ça, c'est un moment de range. Et ce moment de range, ça veut dire quoi?
ça veut tout simplement dire que le marché n'évolue pas dans un sens, ok, où il y a plus des acheteurs que des vendeurs ou plus de vendeurs que des acheteurs, d'accord. C'est-à-dire le marché évolue dans un sens linéaire, d'accord. Vous allez voir qu'ici on a toujours des mouvements de range, d'accord. Et finalement que le prix a cassé le range, il est revenu par là et paf, maintenant il est reparti en cassant toujours. Là quand nous allons prolonger ici la ligne, d'accord, nous allons prolonger par là, nous allons voir réellement pourquoi le prix a cassé, d'accord, et il est parti encore. Donc du coup, je vais vous dire que ici la cassure de cette zone, c'est la manipulation de dérive. Ici, c'est la manipulation de dérive, d'accord. Ça, c'est la manipulation de dérive parce que ça veut dire tout simplement que les gens qui se sont positionnés, d'accord, pour trouver la vente ici, d'accord, parce que qu'est-ce que j'avais dit dans notre règle, d'accord, pour trouver une vente, d'accord, il faut la cassure de structure. Il faut la cassure de structure. Également, la structure est cassée ici. Et encore, la structure a été retestée finalement pour venir baisser. Mais lorsque le binary a trouvé réellement qu'il y a plus de vendeurs qui sont positionnés parce que étant nous étions dans un temps supérieur en daily, d'accord, ils ont fait remonter le prix. Vous voyez? Donc là, du coup, maintenant, ça a empêché les gens qui sont positionnés pour trouver l'air SLIC. Le prix avait ramassé les essais pour faire de la liquidité pour eux. Parce que la liquidité, ça les appartient, ça ne nous appartient pas. Nous, on n'a pas besoin de liquidité pour faire bouger le prix. D'accord? Nous, on a besoin de trouver les zones dans lesquelles il se trouve de la liquidité. Il faut savoir cela. D'accord? Nous, les particuliers, on n'a pas besoin de liquidité. On n'a pas de contrepartie parce que ce que nous investissons, en fait, c'est très petit pour le marché. D'accord? Donc, à chaque fois que nous rentrons dans le marché, il y a toujours des contreparties dans le marché. Si nous achetons, il y a toujours des personnes qui vont vendre à ces niveaux. Parce que ce que nous investissons dans le marché, c'est très minime. Vous voyez? Donc là, du coup, maintenant, vous allez voir que finalement, ils vont essayer de faire chuter le prix par là encore. Donc, lorsque le prix a encore commencé ici, là, c'est une dimension. Également, ici, maintenant, il sort là une zone, ok. Et finalement, que le prix est caché et venu ici encore faire un truc comme ça, d'accord. Et vous allez voir que cette zone de domaine qui a été cassée légèrement, d'accord. Là également, c'est une autre confirmation qui est très bonne, d'accord, parce que ça ici, il y a une cassure de structure aussi, également, il y a le gauche, ok, changement de caractère, c'est très important, ça aussi, nous devons parler cela après, d'accord. Donc, on va parler maintenant sur le risque reward, d'accord. Étant donné que vous avez compris pourquoi vous devez chercher les risques reward, c'est pour vous prendre, mettre en garde pour les éventuelles pertes, d'accord. Trouver réellement ce que vous devez déposer et ce que vous devez gagner, d'accord. Donc, ce sont des contreparties, d'accord. Alors, nous allons prendre, par exemple, cette zone, d'accord. Alors, la zone là, vous allez trouver que cette zone a été cassée. Donc, si c'était le forêt, c'était très bien parce qu'il y a la liquidité ici. Et si c'était le forest, d'accord, il y a la liquidité ici, d'accord. Donc, nous avons ça et ça. Ça également, c'est également un set-off des banques. Dans le forex, c'est un set-off des ventes qui est très très intéressant. Ok. Donc, et si vous voyez ce même set-off ici aussi, donc rassurez-vous que c'est Binary qui crée ce set-off. Donc, si vous avez une idée avancée sur le forex, vous pouvez directement vous rendre compte. Parce que ici, on n'a pas besoin d'une bougie de confirmation. Et là, je vous dirai, lorsque je vais vous parler la liquidité dans le forex, ici, on n'a pas besoin des bougies de confirmation. On a besoin seulement d'une zone de confluence, ok, d'un prix, ok, pour rentrer en chair ici. Vous voyez. Donc, nous, qu'est-ce qui nous intéresse ici? C'est pour vous parler le risque ratio reward. Donc, supposons que nous allons prendre une position short, d'accord, à la baisse ici, d'accord. On va essayer de prendre cette position. On va voir. Ok. Et notre ratio risque reward minimum, c'est ici le plus bas précédent, d'accord. Donc c'est ça en fait, ok. On va trouver réellement que ici nous allons essayer de perdre 5% de notre capital, 5,45 de notre capital et gagner
9,72 de notre capital. En fait, c'est approximativement 1 sur 2. Vous voyez, mais c'est pas trop intéressant. Mais si nous allons prolonger, d'accord, jusqu'ici, pour trouver réellement cette zone, ok, de domaine, d'accord, on va essayer de voir toujours 5, ok, la même chose. Également, on va essayer de gagner euh, 20%, d'accord. Ça veut dire tout simplement que nous avons 1 sur 4, d'accord. Donc ça, déjà, c'est très, très intéressant. Alors ici, je vais essayer de vous expliquer, d'accord. Donc, pour le calcul des lots, ok, et je vous ferai encore une vidéo spéciale pour calculer les lots de dans tous les indices, ok, tous les actifs sur les indices synthétiques, d'accord, ne vous inquiétez pas. Alors ici, pourquoi je vous ai dit il n'y a pas de confirmation de bougie, parce que quand vous attendez une confirmation de bougie, vous allez beaucoup tarder, vous allez rentrer par une confluence. Donc ici, également que si c'était le forêt, c'est une bonne zone, d'accord, de prix. Notre premier TP, ça doit être là également. Mais le deuxième TP doit venir jusque là, les gars. D'accord, si c'est le forêt. Et finalement, qu'il dérive à trouver cette zone pour barrer et limiter le TP. D'accord, également, vous allez voir ici, il y a du marge de liquidité qui s'est créé. D'accord, et finalement, que le prix encore a créé un autre marge de liquidité. Vous voyez, donc pour trouver réellement ces zones, d'accord, il faut être très patient dans le marché et trouver ces zones de liquidité. Donc, je vous rappelle toujours que pour faire une analyse technique, d'accord, allez-y dans les time frames très supérieurs, trouvez les zones, attendez ces zones. Maintenant, vous allez directement descendre dans les time frames inférieurs pour voir le set-off, d'accord. Vous allez essayer d'utiliser le trading time multi-time frame, d'accord. C'est simple ailleurs, les gars. Vous allez trouver des zones, ok, comme les trade lines, d'accord. Vous allez essayer de trouver les trade lines, d'accord, comme ça. Donc, étant nous sommes dans un time frame supérieur, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez essayer de voir les impacts du marché comme ça. Impact du marché, impact du marché, impact du marché, impact du marché, également impact du marché. Et maintenant, vous allez trouver les set-off, ok, qui correspondent à la vente et les set-off qui correspondent à l'achat. Vous allez maintenant essayer d'acheter. Donc, c'était tout pour cette vidéo, les gars. Si vous aimez le contenu, n'hésitez pas de vous abonner et activer tous la cloche de notification pour être notifié par les prochaines vidéos qui vont être dans cette chaîne. Donc, je compte sur vous, les gars, pour booster cette chaîne de trading, d'accord, pour le bien de nous tous. Et également, j'ai beaucoup de choses à vous annoncer, ok, durant le mois qui va suivre, ok. Nous allons essayer de trouver la solution d'avoir un capital pour tous, d'accord. Et les gars, sur ce, portez-vous très bien. Et on se dit à la prochaine vidéo.